prénom surtout à monsieur Hervé Villa. C'est grâce à lui que je m'appelle Hervé. Il a écrit Capri c'est fini, et quand tu regardes la face 2, c'est mourir ou vivre. Tu vois, à un moment donné, il y a quelque chose, voilà, c'était des signes dans la vie. On continue. Alors, ma première guerre mondiale, 14-18, l'adolescence, a été très simple. Vous savez que l'humain a 2 guerres mondiales dans sa vie, 14-18, 39-45. Mais vous verrez que la deuxième, c'est un peu comme dans la vraie vie, j'ai tout explosé. Donc 86, très rapidement, j'ai mon BTS électrotechnique et puis je rentre chez McDo, une expérience hyper enrichissante. 92, j'ai la chance d'aller aux États-Unis dans une université du hamburger, qui est vrai, hein, c'est à côté de Chicago. McDo, tu vois, ça fait rire, mais pourtant c'est vrai. Un vrai campus, une vraie université. 98, je commence ma 2e guerre mondiale, même si j'ai pas 40 ans. Et puis je suis fan de Florent Pagny. Et je me dis, tiens, et pourquoi pas pourquoi pas pendant un an, si je le faisais. Et je l'ai fait, ça a duré un an, et puis voilà. En 2000, je crée ma première entreprise, SAMU Informatique. Donc je fais du dépannage informatique, c'est bien parce qu'en 2000, il y a le bug informatique, j'ai trouvé qu'il y avait un créneau, tu mets une disquette, parce que sinon l'ordinateur il va exploser, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais bon, ça commence à démarrer, puis je fais la formation. Les clients que j'ai à former, il a 4 ans, le plus vieux il a 89. Alors le premier 4 ans, on apprend sur Adibou, et c'est véridique ce que je vous dis, 89 c'est du montage vidéo. Et ça m'a permis aujourd'hui de développer une pédagogie pour expliquer dans mes formations plein de choses. 2007, c'est là où ça commence un petit peu à poser un problème. Vous savez, dans les séries télé, on voit un petit peu les experts qui viennent, etc. Et je le vis au travers d'un événement dramatique qui est l'assassinat de ma mère. Et comme ce jour-là, je me retrouve en plein milieu, la scène de crime a été effacée. Et en fait, je me retrouve avec les experts parce qu'ils me disent il faut que vous restiez là, parce qu'il faut qu'on regarde toute la scène, parce que tout a été effacé. Et à partir de là, pour ceux qui connaissent la courbe, le modèle de Kubler-Ross, en fait, je vais la suivre. C'est-à-dire que, effectivement, je vais dans le choc, dans le déni, dans la colère, hein, vous savez, ça je l'ai vis. La dépression. Effectivement, je tombe très très bas. Et je me dis, il faut que je m'en sorte. Qu'est-ce que je peux faire? La solution que j'ai, c'est, je me dis, il faut que je pardonne aux prisonniers. Je ne peux pas passer. C'est l'histoire de ma mère, c'est un peu aussi mon histoire, mais il faut que j'aille au-delà. Alors je lui écris, il me répond, etc. Et donc, ce pardon du meurtrier fait qu'à un moment donné, ça y est, je relève la tête. Alors je relève la tête, mais c'est pas forcément fini, puisque j'avais une entreprise qui va pas très bien, puisque j'ai tout un petit peu abandonné. J'accepte tout ça, liquidation judiciaire, divorce. Et en fait, je reprends le contrôle de ma vie, la délivrance avec, en 2019, la première victoire pour moi. C'est un endroit que j'adore, c'est la Californie. Et je vais faire mon premier road trip en Californie en 2019, entre Noël et jour de l'an. Et pour moi, c'est une victoire de pouvoir prendre une voiture, d'arriver à Los Angeles, prendre la voiture San Diego, ma ville préférée, remonter à San Francisco, et là c'est le bonheur. Et là je continue comme ça sur une vague importante. Alors aujourd'hui je suis conférencier, je suis négociateur, alors je suis aussi principalement consultant puisqu'on me demande d'intervenir. Alors pour, malheureusement, hein, des fois il faut licencier les gens et puis on n'arrive pas à les licencier, c'est le coût d'une société économique. Voilà, je suis vraiment dans des situations d'harcèlement parce que le trésorier, il a accusé la secrétaire de harcèlement, enfin, des trucs de folie. Voilà, je gère vraiment des personnages très compliqués. Et je suis aussi, à partir de janvier, c'est un peu ma victoire aussi, président national de la CSFC. Alors pour les formateurs, c'est la Chambre syndicale formateurs et consultants. Donc j'étais président de la PACA, et là j'ai atteint au niveau fédéral. Donc ça c'est sympa. Donc ça c'est vraiment une grande partie de mon parcours. Alors moi, conférencier, eh bien, depuis 2015, j'ai commencé par la journée de l'audace. C'était vraiment mes premières conférences, je sais pas pour ceux qui me connaissent aussi. Donc c'est assez sympa, les premiers débuts. 3 valeurs, l'expertise, la congruence et l'appétence au conflit. Alors ce que j'appelle congruence, ce que j'adore dans mon métier aujourd'hui de consultant, c'est que ce que je donne en théorie dans les conférences ou dans les formations, je suis obligé d'appliquer dans la vraie vie. Et ça, pour moi, c'est une des bases. C'est-à-dire que je ne suis pas un sachant. Et je suis devenu alors un expert parce qu'un sachant, enfin un expert c'est quoi? C'est un sachant qui va mettre en pratique dans la vraie vie tout ce qu'il transmet et tout ce qu'il donne aux autres. Je ne vais pas écrire un livre, mais ça serait rigolo. J'ai vraiment géré des psychopathes, des dogmatiques, des égocentriques, des histrioniques. C'est chiant, enfin, les histrioniques, c'est les stars de la terre-réalité, hein, c'est un peu ça, des histrioniques. Donc voilà, ça c'est un petit peu mes 3 valeurs. Je travaille beaucoup sur la conduite d'entretien. C'est tout un art de mener des entretiens.
négociation, communication dans des situations complexes et générationnelles. Et ça, c'est une partie de mes clients, voilà, avec deux conférences aujourd'hui que j'ai créées. Donc, je suis en train de les finaliser. Je les ai rodées. Comment la négociation a sauvé ma vie, puisque, effectivement, vous avez vu que tout ce parcours, quand j'étais en liquidation judiciaire, eh bien, vous avez des créanciers, vous avez des mandataires judiciaires qui viennent réclamer leur argent, qui est normal, hein. Mais comment je le fais, moi? Comment je gère ça? Comment je peux trouver des compromis? Comment il va falloir que je les affronte? Et pour ça, il me faut des outils. Et ces outils, je les ai travaillés. Alors, on pense que c'est inné, mais des fois, j'ai mis des mots, j'étais conscient dans ces outils-là. Et la deuxième, celle que j'avais présentée en conférence test, c'est comment la télé-réalité a fait de moi le roi du monde chez les ados. Hein, donc voilà, ça fait partie un petit peu des deux conférences que je mène. Donc aujourd'hui, ma vision, elle est simple, c'est dire comment aujourd'hui, au travers des chefs d'entreprise, des collaborateurs, des RH, quels sont les outils que vous pouvez avoir pour mieux manager les personnes. Parce que le management, c'est une compétence, ça s'apprend. La relation avec les humains est très complexe. Je prends ma montre, c'est compliqué. C'est plein de mécanismes. Mais si vous avez le mode d'emploi, vous pouvez éventuellement la monter. Un humain, c'est complexe, c'est fait d'incertitude et d'insécurité. Et je vous assure que des fois, l'empathie, la bienveillance, face à des psychopathes, à des narcissiques, ça ne sert pas du tout. Il y a des limites. Et donc à partir de là, il faut d'autres outils. Donc voilà un petit peu ceux dont je suis le plus fier. On pensait qu'il était mort. Et je vous assure, il est réellement vivant, puisque je l'ai rencontré l'an dernier. C'est Elvis Presley. Non. Et je vous assure que le premier qui me dit qu'il est mort, c'est pas vrai. Parce que je l'ai vu, j'ai pris une photo avec lui, et puis voilà. Donc ça, c'est ce dont je suis le plus fier. Et puis encore 2 road trips l'an dernier en Californie. Donc ça, c'est génial. Et là aussi, la Terre, elle est plate. Hein. Parce que j'étais en Californie, au Pacifique. Je vous assure qu'elle est pas ronde. Donc arrêtez de me dire que la Terre, elle est plate et qu'Elvis n'existe pas. C'est pas vrai. Mon pire souvenir... En fait, mon pire souvenir est ma première expérience. J'ai fait du café-théâtre pendant 4 ans, ça a été ma plus belle expérience, c'était au Boufsen à Nice. Et j'ai mon premier spectacle, un de mes premiers spectacles, et là, je commence à y aller, et je vois un spectateur qui ne rit pas. Et là, je me dis, hein, les suppositions, les interprétations, c'est que je ne suis pas drôle. Et qu'est-ce que je fais? Je me focalise sur lui, et j'en fais des caisses. Et j'essaye, puis ça marche. Enfin, il n'y a rien qui marche. Le gars, il bronche pas. Donc je me dis, spectacle terminé. Il y avait de la famille, il y avait des amis qui me disent, écoute, t'as pas été drôle. Qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, t'as un truc, mais là, t'étais focalisé. Et le gars, il vient à la fin du spectacle, il me dit, j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Ouais, j'ai compris. Je dis, ça y est, en fait. Il faut que j'arrête de faire des interprétations. C'est pas parce qu'il ne rit pas que c'est pas drôle. Donc j'ai arrêté de me focaliser parce que j'avais oublié, hein, en conférence on l'appelle, c'est quoi le W, mais là je me suis focalisé sur lui et c'était pas bon. Et ça a été mon pire souvenir, enfin, mais en même temps la première leçon, et puis aussi d'apprendre à écouter. Parce que quand on fait du café-théâtre, quand le public rit, il faut attendre qu'il ait fini de rigoler pour mettre la deuxième blague. Merci, voilà. Et mais effectivement, dans mon métier de négociateur, l'écoute et savoir poser des questions, c'est 2 hard skills, 2 compétences qui s'apprennent. Et le café-théâtre m'a appris la première. Et pour conclure, un film qui est pour moi un rituel tous les 25 décembre. Alors cette année j'ai fait le 26 parce que la famille commence, ils en peuvent plus de ce film-là. C'est un film qui est plein d'espoir, plein d'optimisme. Pour, je sais pas, Philippe peut-être le connaît ou Jean-Philippe aussi. C'est La vie est belle de Frank Capra. C'est le plus beau film et je le regarde tous les 25 décembre. Je commence à le connaître par cœur. C'est juste magnifique, je vous invite vraiment à le regarder. Il y a plein d'espoir, il y a plein de choses dessus. Et le jour de 25 décembre, et je crois que c'est un des films les plus regardés aux États-Unis pendant la période de Noël. Donc voilà, voilà ma présentation. Je crois que... Je suis un petit jeune qui débute sur LinkedIn, n'a pas beaucoup d'abonnés. Et alors je lance des vidéos quasiment tous les jours, et merci pour les tips, parce que là j'ai fait un pas de géant. Des vidéos tous les jours sur la négociation, sur des tips, donc likez, partagez. Voilà, vous ferez bien un petit jeune. Et puis je vais passer là, puis je vais vous tendre la main si vous pouvez mettre un petit quelque chose.